Bonjour! Avez-vous envie de découvrir le trésor oublié de l'arc-en-ciel? C'est ce que je vous propose dans ces vidéos. Bonjour à vous! Je m'appelle Martine Dussard, formatrice en développement personnel et autres bizarreries, auteure et illustratrice des livres Le trésor oublié de l'arc-en-ciel et les ressources des familles d'âme. Et nous voici pour la 4e vidéo. Et donc, sans plus attendre, eh bien, nous y allons. Nous allons poursuivre cette lecture explicative. Voilà, cet amour de la famille, cette connexion à la terre, cette connexion aux civilisations de sagesse, eh bien, renforce ces liens verticaux avec notre sécurité intérieure. L'amour de ta famille fait partie de cette énergie des civilisations de sagesse. C'est comme si tu es relié à des grandes racines verticales qui te permettent d'avancer en toute sécurité. Mais, il y a aussi des liens noirs et invisibles qui tiennent les êtres humains et les mettent en danger. Ces liens sombres les connectent à l'énergie de la colère et de la domination. Alors ici, on va partir dans quelque chose de plus sombre. En fait, dans mes livres, il y a deux choses. Pour avoir un arc-en-ciel, il faut deux choses. Il faut du soleil et il faut de la pluie qui vient des nuages. Et les nuages, eh bien, symboliquement, on pourrait dire qu'ils représentent toute notre nature humaine, toute la partie sombre de notre vie, tous nos métaux lourds, si on parlait vraiment des alchimistes, ça on en parlera plus tard. Et donc, ça fait partie aussi de nous humains. Ces racines rouges, elles font partie, elles, de l'énergie de la lumière, de l'être que nous sommes. Et donc, dans tous mes livres, eh bien, il y a le côté sombre et le côté lumineux. Les deux font partie de nous et les deux sont importants. Et une fois, je parlais, j'ai beaucoup de témoignages de mes livres. Une petite fille me disait que ce qu'elle aimait bien, justement, c'est qu'on ne parlait pas que de tout ce qui était un peu sucré, comme ça, édulcoré. Donc, je vais vous montrer maintenant les deux pages les plus puissantes, voilà, les plus noires, je vais dire. Les plus noires de toute la série des BD. Il y a aussi une page un peu plus difficile dans le livre vert, mais donc ici, c'est les deux pages les plus sombres. Donc ici, notre ami Sancha s'en va, toujours sur le dos du mage papillon, et il va aller voir justement tous ces liens sombres qui nous empêche parfois de nous connecter à ces belles racines rouges. Voilà, donc je vais commencer par cette page-ci. C'est tout ce qui fait aussi l'humain dans sa difficulté. Voilà, ce qui est beaucoup plus sombre à l'intérieur de nous. Alors ici, il n'y a pas beaucoup de texte, hein, mais on est où? Il fait tout noir. Regarde cela comme une pièce de théâtre. Mais c'est horrible! Pourquoi tu me montres tout ça? Ça, c'est ce que dit Sancha. Et ici, c'est important parce que nous allons aborder quelque chose qui est vraiment très, très important, qui est en fait nos loyautés familiales. Et donc ici, si je vous montre tout ça, si j'ai voulu mettre ça dans mes livres, c'est parce que nous allons aborder quelque chose qui est essentiel et qui nous empêche réellement d'être nous-mêmes, qui nous empêche de retrouver notre puissance et nos pouvoirs d'être humains, eh bien ce sont les loyautés familiales. Et donc ici, voilà, je vous montre, ça fait partie de la vie des humains qui survivent sans conscience. Je ne comprends rien, dit Sancha. Si tu vis sans te poser de questions, sans te remettre en question, de génération en génération, les mêmes événements te reviennent. Un exemple. Et vous voyez ici, on voit une dame qui frappe un petit enfant, et puis cet enfant devenu grand frappe une petite fille, et puis cette petite fille devenue grande frappe un petit garçon, donc qui est en vert, et ainsi de suite. Et donc ici, c'est vraiment pour expliquer que nous portons de génération en génération des loyautés. Et ces loyautés, eh bien, quand elles ne sont pas conscientisées, vous vous rappelez la symbolique de l'enfant intérieur, j'en ai parlé dans la première vidéo.
quand ce petit enfant-là est blessé et que ce n'est pas conscientisé, j'ai mon chien qui vient me dire bonjour, et que ce n'est pas conscientisé, eh bien, ces blessures-là, elles vont se répercuter de génération en génération et se reproduire. Alors ici, il dit, mais quel rapport avec moi? Ça pourrait être l'histoire de tes parents, de tes grands-parents, de tes arrière-grands-parents. Les portraits, donc, qui sont en bas de page, c'est la face que l'on montre dans la vie de tous les jours. L'exemple de l'enfant battu, c'est la face que l'on ne montre jamais. Et puis je poursuis la lecture ici, à l'autre page, c'est un sujet tabou. Les secrets de famille, les blessures cachées au cœur des générations. Un enfant qui se sentirait abandonné pourrait garder ce sentiment-là dans sa vie d'adulte. Son cœur est blessé, il porte ses blessures, mais aussi celles de ses parents, de ses grands-parents et de ses arrière-grands-parents. Alors ici, on est vraiment face à quelque chose de vraiment très très important. Ici, pour l'instant, nous sommes confinés. Et il y a certainement des familles dans lesquelles cette violence risque de s'accentuer très très fort. Justement parce qu'il n'y a pas de moment d'échappatoire, vraiment. Et ici, je vous invite vraiment à aller voir à l'intérieur de vous, c'est quoi la violence qui est en moi. Je vais vous expliquer ce que moi, il m'est arrivé. J'ai eu un papa, j'ai eu des parents très aimants qui, voilà, m'ont toujours un petit peu mis sur un piédestal. Et de ce fait-là, je n'avais pas droit à l'erreur. Et en même temps, j'avais un papa assez sévère. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une certaine violence, en fait. J'ai eu du mal à pouvoir mettre ces mots là-dessus. Mais c'était moi, ma norme. C'était ma normalité. Et donc, quand je me suis mariée avec mon mari et qu'on a eu des enfants, etc., lui, il avait aussi une enfance encore plus difficile que la mienne, parce que moi, c'était pas vraiment une enfance difficile, il y avait de la violence, mais voilà, j'ai encore un peu de mal de reconnaître, vous voyez. Mais donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a aussi une certaine sorte de violence qui s'est mise dans notre ménage, dans notre couple, dans notre famille. Et c'était de nouveau ma norme. Et c'est quand j'ai commencé à faire du développement personnel et que certaines personnes m'ont dit, mais tu sais, ça c'est de la violence, que je me suis dit, ah oui, quand même, parce que c'était ma normalité. Et donc parfois on ne se rend pas compte en fait que la situation dans laquelle on est, il y a de la violence et que ce n'est pas acceptable. Aucune violence n'est acceptable. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel à mettre en lumière. J'ai reçu des fessées, j'ai donné des fessées, et je vois ma petite fille de 5 ans, elle n'en a jamais et elle n'en a pas besoin en fait. Pourquoi? Parce qu'à la place, il y a la négociation, il y a le dialogue qui est mis en place. Alors bien sûr, quand on est fatigué, parfois on pète un câble, etc. Mais tout de suite, il y a un dialogue qui s'installe avec l'enfant et l'enfant est à part égale. Et ça, c'est vraiment important. Donc non, aucune forme de violence n'est tolérable à aucun moment. Et l'enfant est en toute totale égalité avec l'adulte. Il a le droit à la parole, il a le droit de pouvoir dire ses besoins, ses difficultés, ses manques. Voilà ce que j'avais envie de faire passer parce que un enfant qui se sentirait abandonné dans son enfance, eh bien, va répercuter ça. Et il y a une seule clé qui permet justement de sortir de ça. Et c'est possible d'en sortir. Et ça, je vous l'expliquerai dans la prochaine vidéo et les suivantes. Je vais m'arrêter ici. Voilà, je vais m'arrêter ici. Nous sommes à la page 27. Il y a une quarantaine de pages. Donc voilà, je pense qu'il y aura encore quelques vidéos qui vont suivre pour le rayon rouge. Je vous pose simplement la question de dire, mais voilà, comment est-ce que vous faites preuve de détermination et de courage? Et comment vous pouvez vraiment être beaucoup plus doux avec vous-même et surtout vous donner la permission. On reparlera aussi des permissions. La permission de pouvoir sortir éventuellement d'une certaine violence avec vous-même et peut-être avec les autres, qui sait, peut-être qu'elle n'est pas encore conscientisée. Eh bien voilà, prenez bien soin de vous,
restez bien à l'abri de vos maisons, dans votre chez vous. Et je vous retrouve très prochainement. À bientôt. Ciao, ciao. Ah oui, j'oubliais, n'oubliez pas de partager la vidéo. Je suis pas très comme moi, donc